Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du lundi. Ça y est, on commence cette semaine avec un Bitcoin qui stagne. Regardez, on peut le voir ici sur la map, aux alentours des 36 200 dollars. Nous avons un Ether qui, pareil, ne bouge pas énormément. On est sur voilà, une perte de volatilité, des marchés qui commencent à ralentir un petit peu, avec, qui sait, peut-être une stagnation qui pourrait durer encore cette semaine, peut-être encore un peu plus, je ne sais pas. Et on va voir justement si une alt season s'installe ou pas. Est-ce que justement les autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, est-ce que celles-ci pourraient performer face à ce dernier et voir leur prix exploser dans les semaines qui viennent? C'est la question qu'on se pose. Alors dans cette vidéo d'analyse d'aujourd'hui, on va aller voir très rapidement le Bitcoin, car comme je le dis, on est dans quelque chose qui stagne. On va faire un tour sur quelques altcoins qui me semblent intéressantes. On va cette fois-ci les regarder face au Bitcoin en effet, et également face au dollar. On va comparer un petit peu les deux graphiques. On va regarder ce qui peut être intéressant à analyser. Alors, il y en a certains qui le savent déjà, mais sur cette chaîne, je fais des analyses quotidiennes sur les crypto-monnaies, lundi, mercredi, vendredi. Je fais des vidéos sur le trading le mardi et le jeudi sur l'investissement. Et d'ailleurs, je vous partage sous l'échange d'une donation un outil qui est très très intéressant à savoir pour pouvoir gérer son portefeuille, comment organiser tout ça, comment savoir exactement combien d'argent on a avec un tableau, regardez, que j'ai mis ici, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous avez juste à changer une valeur, ça récupère en temps réel le prix et vous avez tout, vous rentrez ce que vous avez sur chaque échange. Et vous avez tout votre récap, etc. Combien d'argent vous avez, etc. Tout ça, ce sont des chiffres fictifs, c'est pour l'exemple. Voilà, je vous embête pas plus. Je vous mets juste là en haut à droite le petit lien pour cliquer sur la vidéo où j'explique justement comment le tableau marche pour ceux que ça intéresse. Et puis vous le savez aussi, le week-end, je fais des vidéos où je présente des projets. Hier, j'ai présenté le projet Oasis Lab. Je vous invite également à y jeter un œil, c'est très intéressant. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les analyses juste après l'introduction. Alors j'aimerais vous partager, pour ceux qui ne connaissent pas, un site qui s'appelle CryptoQuant. Alors je ne sais pas pour faire du parrainage, c'est vraiment juste pour vous le partager comme ça. C'est parce que c'est un site qui récupère beaucoup de données fondamentales du Bitcoin, comme par exemple la santé du minage. Est-ce que justement beaucoup de gens sont en train de miner? Est-ce que des gens ont débranché? Comment se comporte le réseau de façon générale avec des graphiques qui représentent des choses différentes? Alors là, par exemple, vous avez Exchange Flow, donc ça vous indique simplement le nombre de bitcoins qu'il y a sur les échanges, donc c'est tout échange confondu ici, et vous voyez que justement, plus son cours monte, et donc, alors attendez, le graphique s'affiche, ça prend un petit peu de temps. Alors, vous voyez le prix du Bitcoin ici en noir qui grimpe énormément, et le nombre de Bitcoins sur les échanges qui diminue au fur et à mesure. Regardez, vous pouvez voir ces données directement sur ce site. Alors là, on est en train, on va dire, de plafonner sur un niveau relativement bas, on est à 2, alors est-ce que c'est, oui, c'est en millions, c'est 2 millions de Bitcoin en moyenne, en réserve, sur les échanges, parce que forcément, plus de gens veulent en acheter, et moins il y en a de disponibles. Et c'est ça qui crée également la rareté de cet actif, parce que les gens les récupèrent et les mettent de plus en plus sur leur portefeuille décentralisé et ne les laissent de moins en moins sur les échanges. C'est pour ça qu'en fait ça sort des échanges petit à petit, parce que les gens veulent récupérer la possession de leur Bitcoin. Alors il y a cette donnée là, c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Network data, donc c'est là où vous avez un petit peu des indications qui sont, on va dire, donc regardez sur la vélocité, sur les frais qu'il y a donc dans le réseau du Bitcoin. On ne parle pas des frais de Binance par exemple, là on parle vraiment des frais de la blockchain, donc quand les gens s'envoient du Bitcoin de façon décentralisée, quels frais ils payent. Donc des fois c'est très cher, pas cher, ça dépend un petit peu de comment ça se passe, si les mineurs, s'il y a beaucoup de mineurs ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Et vous avez ces données qui peuvent en fait, quand on sait les analyser, nous résumer simplement un petit peu l'état du réseau, comment ça marche, etc. Et c'est relativement intéressant. Vous avez également donc Miner Flow, c'est justement pour savoir, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de savoir un petit peu si tout se passe bien du côté des mineurs. Enfin, vous avez compris un petit peu l'idée. Vous avez également des choses qui sont apparues sur Ethereum, sur les stablecoins également. Vous avez des données sur est-ce qu'il y a beaucoup d'USDT sur les échanges, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, c'est un site très très intéressant. Si vous n'avez pas créé de compte dessus, vous avez, je crois, 2 ou 3 jours de décalage sur les graphiques. Mais bon, vous avez une vision long terme tout de même de ce qu'il se passe. Alors c'est probablement un outil qu'on utilisera sur la chaîne. Plus tard, je pense que je créerai un compte, je prendrai un abonnement, ce qui me permettra d'avoir des données vraiment en temps réel, et je pourrai éventuellement également vous les partager. Et donc juste avant de continuer avec le Bitcoin, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos de la chaîne, c'est très important, sinon vous n'allez pas forcément être notifié. Et puis voilà, c'était simplement la petite aparté, on continue.
Alors nous voici sur le Bitcoin en weekly. La semaine dernière, on a clôturé négatif. C'était la première semaine depuis 5 semaines qu'on nous faisait une bougie hebdomadaire négative. Depuis, donc nous sommes lundi, on s'établit sur un prix de 36 200 $. On a fait des nouveaux sommets comme vous pouvez le voir avec un cours qui a touché les 42 000 $. On est sur une découverte de prix. On ne sait pas jusqu'où ça va monter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est de plus en plus parabolique et on peut très bien voir un retracement qui s'installe de moins 30, moins 40 à moins 50% pour toucher ces targets que j'ai dessinés ici, voilà, aux alentours des 32 600, des 26 000, 28 000 $, 22 000 $ également, et ici le plus bas aux 18 000 $. À voir ce qui va se passer. On peut très bien continuer à grimper et on recalculerait effectivement nos targets pour les personnes qui souhaiteraient investir et qui ne sont pas entrées dans le train. Mais là, on est haut actuellement et ça serait, je pense, de mon point de vue, une erreur. Même si le marché continue à monter et que vous avez raison d'acheter ici, je ne serais pas surpris en effet de voir un cours qui continue à grimper pour derrière aller plus bas finalement votre prix d'achat. Donc c'est toujours bien d'acheter sur des bougies rouges qui durent depuis plusieurs semaines, etc. plutôt que d'investir sur des prix qui sont, je pense, très élevés après énormément de bougies vertes comme celle-ci. Alors il y a beaucoup de choses sur mon graphique, j'en suis désolé, je vais supprimer un petit peu les choses parasites. On va aller voir également les échelles de temps inférieures. Je suis maintenant en daily, on peut voir que le RSI a pas mal dégonflé. Généralement, quand le RSI dégonfle comme celui-ci et qui retourne au 50, si vraiment on est dans une période de bull run, le 50 fait très souvent office de support pour derrière avoir un RSI qui continue à grimper et qui retourne dans sa zone de surachat. Voilà, c'est comme ça que se passe un bull run de façon générale. Un RSI qui varie entre les 50 et ensuite les 90, tout simplement. Alors là, on peut voir justement en daily que on avait fait cette accumulation ici au mois de novembre-décembre, aux alentours des 18-20 000. C'était l'ancien ATH, donc le marché a hésité avant de continuer sur sa lancée. Là, on est en train de faire quelque chose qui pourrait s'apparenter un petit peu à celui-ci, c'est-à-dire que là, on pourrait très bien, on va dire, accumuler pendant une période de temps indéfinie, je n'en sais rien, mais on va dire que je pense que là, c'est possible que justement on stagne quelque temps. Et justement, c'est ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que les altcoins peuvent performer pendant cette période ou pas. Je pensais que là, éventuellement, Ethereum était prêt justement à grimper très très fort. Écoutez, il n'a pas encore fait sa réelle poussée car il n'a pas encore dépassé son ancien ATH, donc il va falloir rester attentif sur les altcoins. En attendant, je ne serais pas étonné de voir un RSI à minima sur la zone des 50. Alors si on observe un petit peu le marché également sur un time frame encore plus court, on va se mettre en 4 heures. On peut voir, ici on peut vraiment observer ce triangle de façon plus claire, c'est-à-dire que là on a quelque chose qui est complètement alors comme ceci. Là on vient toucher une mèche, deux mèches, trois mèches, là on vient en toucher deux. Est-ce que justement le cours dans ce triangle qui va forcément être cassé à un moment donné va-t-il donc continuer peut-être à stagner un petit peu, nous faire un fake out vers le haut pour ensuite retracer pour continuer à stagner un peu plus longtemps, ou est-ce que le marché est prêt dès maintenant justement à casser ce triangle pour aller faire un nouvel ATH ou justement pour aller plus bas que les 30 000 $ qui avaient été touchés lors le 11 janvier 2021. À voir ce qu'il se passera sur le Bitcoin. En tout cas, le RSI en 4 heures, on peut voir qu'il est revenu très très bas. Il est même allé en zone de survente ici lors de cette grosse bougie, de ces grosses bougies baissières. On avait un RSI qui s'était établi en dessous des 30. Pour pouvoir identifier des targets à la hausse, il va probablement falloir attendre d'avoir plus de données, puisqu'on va attendre un retracement en effet pour pouvoir ensuite mettre un Fibonacci de prolongation afin d'établir les potentiels targets qui pourraient être atteintes. Vous voyez, si par exemple le cours nous fait quelque chose comme ceci, donc on viendrait par, admettons que là on soit sur le top provisoire et qu'on vienne retoucher, on va dire les 24 000, même les 20 000 $, on va pouvoir ensuite établir nos targets de cette façon-là et essayer de voir jusqu'où on peut monter. Regardez la 80 000, 68 000, etc. Mais il va falloir attendre d'avoir touché justement ce bottom sur ce retracement qu'on pourrait éventuellement avoir prochainement. Donc c'est pour ça que je dis pour les targets hausse, il va falloir attendre un petit peu. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous mets uniquement des targets pour potentiellement du rachat si jamais le cours était amené à retracer. On a, donc là je fais un Fibonacci de retracement dans l'autre sens, on peut voir les 23,6% de Fibo ici, les 38,2 ici, les 50 ici, avec un marché qui pourrait potentiellement venir rechercher ces targets avec, on va dire, la target ultime des 20 000 pour venir retester finalement ce niveau qui se trouve ici, très très étendu, avec les 20 000 qui avaient été touchés lors du précédent bull run, et cette zone un petit peu où je vous avais dit, bon ça se voit moins en weekly ici, d'accumulation qui avait eu lieu justement sur cette zone pile poil des 20 000. Ça serait un bon retest. Alors c'est pas sûr qu'on y aille, mais en tout cas ce serait une zone très pertinente d'achat pour des investisseurs long terme.
Regardons un petit peu, il y a quand même des crypto-monnaies qui performent en ce moment, notamment sur cette dernière semaine, on peut voir que certaines ont pris des pourcentages assez importants. Je peux notifier également que le Polkadot ici a pris quasiment 100%. Le sushi de SushiSwap, alors lui aussi a fait une poussée extrême ici. Uniswap, donc voilà, ce sont des tokens qui se ressemblent, là on parle de DeFi. Uniswap qui a touché les 9,50$, il me semble, il est revenu aux alentours des 9$. Kusama, Acropolis, AAVE également qui a fait 60%. Donc ce sont des chiffres assez importants, hein, 280% pour H-Trade. Et si on va voir un petit peu les crypto-monnaies qui n'ont justement pas performé, à l'inverse, on peut voir qu'il y a eu certaines qui ont perdu 50%. Alors la première, là, 50% de sa valeur, après on est sur du moins 15, moins 10, moins 10% environ. Donc on est quand même sur quelque chose, on va dire, sur le niveau des altcoins qui est plutôt pas mal. Est-ce que c'est justement le début de quelque chose? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, si on va jeter un œil un petit peu à l'altcoin dominance, alors je vous le repasse que très rapidement, hein, mais regardez ici, on avait cette grosse résistance horizontale qu'on est venu tester, et là on rebondit sur le RSI pile poil avant la zone de survente. Donc est-ce que justement on serait plutôt sur quelque chose qui serait amené à nous former un W ici, ou quelque chose qui pourrait performer pour revenir retester cette trendline haussière? Donc là on a une amplitude assez énorme, hein, on pourrait imaginer finalement l'altcoin dominance avec du 100%, ça serait énorme, hein. Imaginez le Bitcoin qui stagne, ou alors le Bitcoin qui reste au prix actuel, avec toutes les altcoins qui font x2, enfin une moyenne de x2, là je parle bien sûr de l'argent, de la capitalisation totale de ces crypto-monnaies, donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir certaines qui font x10, d'autres qui font x1,2, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais vous comprenez l'idée, ça ferait, en d'autres termes, ça voudrait simplement dire que la dominance du Bitcoin se divise par 2, ce qui serait bien entendu énorme. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, on va même aller vérifier, donc là je parle simplement de cette résistance qui se trouve, regardez, ici. Donc ce serait pile poil finalement ce gros M qu'on viendrait retester à ce niveau-là. Alors si on regarde ce niveau-là, on va voir ce que ça représente sur la Bitcoin dominance. Alors BTC.ID. Alors la Bitcoin dominance c'est simplement le même graphique inversé, hein, c'est logique. Et donc ça serait, donc c'est ici, c'est ce niveau-là. Donc du coup, on pourrait avoir un Bitcoin qui retourne aux alentours des 50% de dominance, alors que l'on s'établit actuellement à 66,8%. Donc ça voudrait dire simplement 50-50, ça voudrait simplement dire que si on prend tout l'argent des crypto-monnaies, eh bien il y aura la moitié qui correspondront à la valeur, enfin l'argent qui est dans le Bitcoin, et l'autre moitié à l'argent dans les altcoins, toutes confondues, tout simplement. Alors on va aller voir un petit peu quelques altcoins, mais avant ça je voulais regarder l'indice du dollar, parce que vous le savez, il est très fréquemment inversement corrélé au Bitcoin, c'est-à-dire que quand lui il baisse, le Bitcoin monte, et inversement, exactement comme pour la bourse traditionnelle ou n'importe quel finalement actif, quand le dollar perd de la valeur, et ben l'argent a tendance à partir du dollar pour aller dans autre chose, à savoir des actions, du Bitcoin ou autre chose, et là regardez, le dollar reprend un petit peu de valeur, ce qui veut dire que, ce qui est logique, hein, après une baisse aussi importante, avec cette grosse résistance que l'on peut observer ici, justement, qu'on pourrait revenir tester, et le dollar reprend un petit peu de valeur, ce qui est normal. Est-ce que justement il pourrait pousser un petit peu plus haut, et ça ne pourrait nous faire notre petit retracement également sur le Bitcoin? Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant d'analyser également ce graphique pour pouvoir prendre ses décisions. Alors je continue avec quelques altcoins. Vous avez à gauche les graphiques de ces altcoins face au Bitcoin et à droite les mêmes graphiques face au dollar. Alors je vais me mettre en daily sur les deux parce que sur cet actif il n'y a pas beaucoup d'historique. Je suis là sur Kusama, on va se mettre comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, il y a moins d'historique sur sa valeur face au dollar. On atteint les 113 $, ce qui est énorme. Moi, j'en parlais déjà sur la chaîne quand on était aux 30 $ par ici. J'avais commencé la chaîne au mois de novembre et je parlais de cet actif ici. Et il a énormément performé. Le Bitcoin a également performé autant, je pense. On est sur quelque chose qui a fait... donc 260%, donc voilà, x2,6, enfin x3,6 exactement. Donc c'est quelque chose qui a performé énormément. Donc admettons que vous en ayez accumulé plus bas et que vous voudriez savoir des targets de vente pour pouvoir vendre ce token à des prix intéressants. Regardez ici sur le dollar, vous pouvez malheureusement pas forcément essayer d'identifier des prix, à part les prix psychologiques, comme par exemple les 200 $ ou les 300 $, ce sont des prix psychologiques. Mais grâce à ce graphique également qui est ici face au Bitcoin, vous allez pouvoir par exemple essayer d'identifier les résistances, les supports par rapport au prix précédent. Par exemple,
Ici, vous savez qu'il y a le top ultime, donc si le cours face au Bitcoin est amené à être ici, et ben ce sera peut-être le moment de le revendre finalement. Si le cours, regardez ici, on s'établit pile poil sur cette résistance horizontale, alors je sais pas, hein, c'est peut-être pas forcément signe que le marché est prêt à se retourner, on peut très bien le casser et aller plus haut pour venir retester cette ligne par la suite, mais en tout cas c'est pareil, on voit qu'il y a une grosse zone de travail ici à effectuer, donc c'est possible que là, on ait touché un top provisoire aux 122 $, tout simplement. Si maintenant on regarde Ocean face au Bitcoin et au dollar, on peut observer donc tout simplement que là, quand je le regarde face au Bitcoin, on a établi ce W dont je vous parlais hier, qui est pour moi quelque chose d'intéressant. Donc quand je vous en ai parlé hier, on était exactement ici, sur ce niveau-là, on a continué à grimper un petit peu, mais je pense qu'en effet c'est un W qui peut être signe de quelque chose à venir, qui pourrait partir vers le nord sur Ocean. On peut retester la neckline bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va partir tout de suite, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et justement, c'est intéressant également de regarder son graphique en dollars pour le comparer. On peut voir évidemment que pendant toute cette baisse qui avait eu lieu face au Bitcoin, il s'est bien comporté face au dollar, car le Bitcoin lui a énormément monté, ce qui a maintenu son prix face au dollar, et ça nous forme finalement cet énorme W également sur Ocean face au dollar, avec qui n'est pas forcément encore confirmé. On pourrait le regarder en weekly potentiellement, mais ce W, hein, sur ce graphique là, il part donc du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est quelque chose d'énorme qui s'est fait depuis la création de ce token, hein. Donc à voir si c'est quelque chose qui va nous continuer à stagner un petit moment face au dollar, ou si c'est quelque chose qui peut performer. En tout cas, j'accrédite plus d'importance finalement à sa valeur face au dollar, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qu'on échange souvent, enfin que beaucoup de personnes vont aller échanger de façon régulière avec du Bitcoin ou avec de l'Ether, puisque il est apparu sur des plateformes qui ne sont pas forcément connues. Donc je pense que c'est bien d'avoir une vision d'ensemble et de regarder un petit peu les deux, et pas forcément que le graphique face au Bitcoin ou que le graphique face au dollar. Allez, je vous en fais un petit dernier, je suis sur VET de VeChain face ici à gauche au dollar. Alors j'ai inversé à chaque fois, je suis désolé, hein. Ici à gauche c'est face au dollar et à droite face au Bitcoin. Alors on peut en effet voir que sur le graphique face au dollar, on est sur des niveaux très très hauts, et quand on le regarde face au Bitcoin, on voit au contraire quelque chose qui nous a fait un W comme ceci, on est venu retester la neckline. Donc on est selon moi sur un niveau pertinent d'achat à cet endroit-là, à voir un petit peu ce qui se passera par la suite. Et c'est vrai que de mon point de vue, c'est plutôt pas mal d'avoir une vision sur les deux graphiques, car des fois on peut observer des choses que l'on ne peut pas voir sur l'autre, et qu'il est vrai que moi j'aime bien avoir des crypto-monnaies dans mon portefeuille quand je pense qu'il va performer face au Bitcoin. Et du coup, c'est intéressant également, on peut regarder son graphique face à l'Ether. Et je trouve qu'on a quelque chose de très propre, hein, parce que vous savez, c'est un token ERC20 et c'est toujours intéressant de les regarder face à l'Ether, puisqu'on les échange sur Uniswap directement avec des Ethers. Et beaucoup de personnes procèdent comme ça. Et la finance décentralisée se développe énormément, donc c'est intéressant de les regarder comme ça. Et on peut voir effectivement qu'il y a eu cette alt season au mois de novembre 2019, cette petite alt season. Cette deuxième, c'était l'été dernier, avec des bougies, mais vraiment bullish, hein, ici sur VET. Hein. Regardez, avec des choses très très verticales. Est-ce que justement, on n'aurait pas cette troisième alt season qui pourrait amener son prix et propulser son prix face à l'Ether pour revenir tester cette ligne, hein, qui sait, voire peut-être même quelque chose encore plus haut, hein, je ne sais pas. C'est possible, hein, avoir des choses verticales qui redescendent aussitôt derrière, hein, je ne sais pas. Mais voilà, c'est intéressant de pouvoir voir des choses comme ça et pas forcément se focaliser que sur leur prix face au dollar. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on passera probablement plus de temps sur les altcoins. Je vais essayer d'en analyser beaucoup plus et vraiment de vous faire quelque chose de plus propre par rapport à ça, puisque je pense qu'on pourrait s'approcher effectivement d'une alt season et j'aimerais pouvoir vous permettre de pouvoir saisir les opportunités qui pourraient s'offrir à nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde!